Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 20, regardez, et de Yann Arthus Bertrand. Je commence par vous montrer le dessin des 6 traits de cette énergie 20, regardez. Ici, nous avons l'élément terre, yin, 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 et au-dessus nous avons l'élément vent, yin, yang, yang. Il s'agit de voir le dessin de ces 6 traits, et je vous le montre ici. En fait, ce que l'œil doit comprendre, voir, constater, c'est un belvédère. Pour les Parisiens, ça ressemble à un arc de triomphe, depuis le haut duquel on a une vue à 300, tout droit sur les Champs-Élysées jusqu'à la Concorde, et si on se retourne, on a l'avenue de la Grande Armée, Argentine, Porte-Maillot, jusqu'à l'Arche de la Défense. Et si on veut, on change les points de vue et on a les 9 avenues alentours, Wagram et compagnie. Voilà. C'est ça l'idée de cette énergie. C'est le regard et la possibilité de multiplier les regards, les points de vue et les façons de voir. Depuis le haut. Ok. Maintenant, je vous donne la liste de mes devinettes. C'est une des plus longues. Des personnes donc connues ou célèbres qui se sont incarnées dans cette énergie 20 regardez. On constate que ce sont tous des artistes et que beaucoup cumulent plusieurs talents, du peintre au dessinateur et de l'écrivain au poète. Alors la liste. Dante et Pétrarque pour la Renaissance italienne. Albert Dürer pour la peinture allemande. Rabelais, Chateaubriand, Victor Hugo pour notre littérature française. Goethe en Allemagne, Cézanne, Hokusai au Japon, peinture japonaise, Shitao, peinture chinoise, Goya et Picasso pour la peinture espagnole, Alberto Giacometti, qui est un Suisse, italien et français, Pablo Neruda, qui est un prix Nobel de littérature et un poète chilien, Vincent Munier, un contemporain qui est un photographe animalier, Sting, le chanteur musicien anglais, Maître Doménac, journaliste politique, et au féminin, on a Simone de Beauvoir, dont son nom donne aussi le nom de son énergie, Annie Ernaux, Nobel de littérature, Gabrielle Isis, qui est une écrivaine et une médium et une écrivaine, Lucie Caruso, qui est une jeune multitalentueuse en voyage sur la planète et sur les îles. J'en viens maintenant à Yann Arthus Bertrand. Comme ça, on comprend mieux pourquoi il a commencé sa carrière artistique comme peintre. Et ensuite, il est devenu photographe. Yann Arthus Bertrand est né en 1946 et c'est en montant dans une montgolfière, en faisant des photos avec sa femme au Kenya, qui commence à photographier la nature vue d'en haut et pour prendre des images des beautés de Gaïa. Donc ça nous rappelle directement le dessin. C'est pour ça que je vous ai montré avant le dessin des 6 traits avec son belvédère ou son arc de triomphe, comme on veut. En 1991, il fonde même une banque de données d'images aériennes qui s'appelle Altitude. Donc on est bien encore dans ce schéma du regarder, cette énergie, cette dynamique énergétique du regard. Spécialiste de la photo aérienne, il édite des dizaines de livres que toute la France connaît et il réalise en humaniste des films sur la planète et sur les humains, pour faire court. En humaniste, il fonde aussi la fondation Good Planet en 2005, qui va être reconnue plus tard, en 2009 je crois, d'utilité publique. Bref, tous les Français connaissent les images de la Terre et de la France vues du ciel, de Yann Arthus Bertrand. Donc j'ai composé un petit quatrain qui dit 20, Yann Arthus Bertrand, d'en haut regardez,
Le vent sur la Terre, notre aérostier. Fondateur Good Planet, populaire humaniste, maître créateur d'images écologistes. Voilà, c'était simple et j'espère que vous avez bien compris cette énergie. Merci, à demain.